Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Houmfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Aujourd'hui, nous parlons du VIH-Sida et des couples sérodiscordants. Il s'agit des couples dans lesquels l'un des partenaires est porteur du virus du VIH. Sont-ils nombreux, ce genre de couples? C'est extrêmement difficile à dire, Jacques, parce qu'il y a très peu d'études sur ce phénomène. Mais on a une idée avec l'OMS qui estime qu'au plan mondial, pas moins de la moitié des séropositifs ont une relation de longue durée avec des partenaires séronégatifs. Et ceci est d'autant plus vrai que de nombreuses personnes vivent avec le VIH et ne savent toujours pas qu'elles sont contaminées parce qu'elles n'ont pas fait de test. En outre, dans certains cas, la personne séropositive ne divulgue pas son statut à son partenaire par crainte de la perdre. Alors, il faut dire, Jacques, qu'il y a des couples qui se dévoilent au public. Et c'est le cas du couple Dianda que je vous invite à découvrir. Joël est séropositif depuis plusieurs années, mais sa femme et leurs enfants sont séronégatifs. Regardez. C'était en 2006. Et quand je suis revenu de l'hôpital, j'étais vraiment persuadé d'être très fatigué là. Elle a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand elle m'a demandé, j'essaie un peu de tromper. Il n'était pas... Parce que quand tu trompes, la femme connaît. Hein? Elle a révélé encore une fois, papa, tu veux partir à l'hôpital, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais obligé de dire non, non. À l'hôpital, bon, moi, je sais entendre que je suis atteint du VIH. C'est pas vrai. Je dis bon, prends courage, comme ça, s'il en est ainsi, demain aussi j'irai à l'hôpital. Maintenant qu'elle est venue, elle m'a dit non, non, elle m'a dit que moi je suis négative. Ça m'a un peu, ça a joué sur ma psychologie. Elle m'a fortifié, t'en fais pas. Beaucoup de courage à ce couple, le couple Joël Mohamedou. Alors la question en fait qu'on se posait d'ailleurs tout à l'heure dans les titres, comment est-ce possible de vivre aussi longtemps sans infecter l'autre partenaire ? Oui, Jacques, c'est une question extrêmement complexe. Et il faut dire que ce n'est pas chaque fois qu'on a des relations sexuelles avec une personne positive au VIH qu'on contracte systématiquement le virus. Il faut plutôt présenter la situation en termes de risque. Alors, pourquoi certains ne transmettent pas le virus ou ne contractent pas le virus? Il y a plusieurs explications possibles. Nous avons reçu il y a quelque temps un chercheur belge, Damien Devalque, qui est auteur d'une étude sur la question, qui nous expliquait qu'il avait observé que les personnes séropositives étaient extrêmement contagieuses les jours ou les mois suivant sa contamination et plusieurs années plus tard lorsqu'elles avaient développé la maladie. Et donc, pendant les années d'intervalle, elles étaient moins à risque. L'autre explication aussi, Jacques, c'est que certaines personnes ont une charge virale très faible parce qu'elles prennent correctement leur traitement antirétroviraux, les traitements qui permettent donc de bloquer le développement du virus dans le sang et donc que ces personnes ont des virus en très faible quantité et donc elles transmettent difficilement ce virus. Donc ce sont des explications qui existent, mais il faut dire quand même, Jacques, qu'il y a encore une part de mystère autour de ce virus parce qu'il y a des gens qui réussissent à guérir. C'est le cas de l'Américain Timothy Brown, le fameux patient de Berlin qui est complètement guéri du sida alors même qu'il avait été dépisté positif. Oui. Et que recommandent les spécialistes à ces couples sérodiscordants pour vivre pleinement leur sexualité et faire des enfants séronégatifs? Oui, Jacques, la première des choses, c'est de se faire dépister en couple et se faire conseiller ensemble. Les deux partenaires doivent connaître leur statut respectif et surtout contrôler l'évolution de la charge virale chez le partenaire qui est positif. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, c'est qu'il faut se protéger avec notamment le port du préservatif. Et quand ce couple veut faire des enfants, il vaut mieux suivre les recommandations du médecin parce qu'il existe aujourd'hui une panoplie d'instruments de prévention avec par exemple la prophylaxie pré-exposition qui consiste à prendre un médicament qu'on appelle le Truvada au moment où vous voulez avoir des relations sexuelles non protégées et ça permet justement de réduire les risques, comme je le disais, de transmission du virus. Merci bien Mohamedou Houmfa, on va vous retrouver jeudi prochain. Mais pour le moment, restez avec nous si vous pouvez parce que nous allons parler de la dépression. Vous savez que le traitement durable de la dépression est un défi permanent pour les médecins. Ah ça, je l'apprends avec vous. Voilà. Alors la dépression est plus qu'un mal-être.